Salut à tous. Donc après l'unboxing de la Flyboat Flux, on se retrouve ici pour l'assemblage de l'aile. J'ai commencé par coller tous les renforts en carbone ainsi que les joncs de carbone dans l'aile. Donc ne pas oublier de mater avec du Scotch-Brite ou du papier de verre les éléments en carbone ainsi que les surfaces de contact, donc là où il y aura les collages sur le PO. Pour la colle, le constructeur conseille plutôt d'utiliser de la cyano avec un accélérateur. Personnellement, j'ai pas fait ce choix parce que je trouve que le collage est un petit peu trop cassant et ça vieillit assez mal, je trouve, au choc et compagnie. Donc, je préférais utiliser une colle qui est un petit peu plus souple. À défaut d'avoir trouvé de la gouppe assez rapidement, parce que généralement il faut la commander aux États-Unis, donc ça prend un petit peu de temps. J'ai pris de l'E6000, c'est une colle assez similaire. Et franchement, les collages sont top, on la trouve sur eBay en cherchant en Angleterre. Alors, pendant que la colle sèche, j'ai décidé d'entoiler les deux élevons. Alors, par chance, ils nous ont enfin besoin de mâcher le travail, donc ils sont déjà prédécoupés et l'encoche pour le guignol pour les guignols sont déjà faites. Donc c'est vraiment top. Habituellement, pour tout ce qui est entoilage, des ailes en balsa ou autre, j'utilise toujours de l'Oracover. Maintenant, j'ai voulu tester un produit de chez Hobby King qui coûte nettement moins cher. Je crois qu'on est à 10 € les 5 mètres, donc c'est vraiment compétitif. Et j'ai été surpris par la qualité, quoi. Le thermoformage se fait vraiment bien et ça colle bien et tout, donc à voir dans le temps, mais je pense pas qu'il y aura une mauvaise surprise là-dessus. Donc voilà comment on entoile. Je conseille quand même de toujours se reposer sur une surface plane pour éviter tout vrillage. Bon, je ne le fais pas ici sur la vidéo. Si vous n'avez pas de fer entoilé, vous pouvez peut-être utiliser le fer de madame. Et si madame veut pas prêter son fer ou quoi, utilisez peut-être du vinyle autocollant. Une fois les deux élevons entoilés, vous pouvez, mais c'est pas obligatoire maintenant, coller les, les guignols. Donc c'est pas une obligation, vous pouvez le faire après avoir fait le système de charnière sur l'aile. Moi je l'ai fait avant, donc vous cherchez simplement par exemple avec votre ongle où le prédécoupage est fait, puis vous découpez avec une lame de cutter ou scalpel, enfin peu importe. Par fainéantise de me lever, je n'ai pas été chercher ma cyano, donc j'ai encore utilisé de l'E6000 ici. Donc je remplis la fente et j'enfonce le guignol dedans. Là, je vais vous donner peut-être une astuce que vous ne connaissez pas, mais il y a un produit assez magique que l'on trouve entre autres dans les centres auto, voire même chez Action, c'est du nettoyant frein. Donc je pense que c'est de l'alcool isopropylique à la base, et ça permet de nettoyer les surplus de colle, en tout cas sur la goutte ça marche super bien, le 6000 aussi, ça marche très bien aussi avec les colles époxy, jusqu'au moment donné c'est sec hein, bien évidemment. Ça permet aussi de dégraisser les surfaces en collant en autocollant, par exemple, si vous devez coller du velcro, n'importe quoi, c'est un produit assez génial. J'utilise pour beaucoup de choses, dès qu'il y a quelque chose à dégraisser, ou même un autocollant à retirer, il suffit de vaporiser, et puis après ça se retire très facilement. Donc c'est vraiment un produit sympa qui coûte moins de 2 € la bouteille, et ça marche vraiment bien. Alors, ici pour l'assemblage du fuselage, c'est assez simple pour ceux qui sont habitués d'assembler des quadresseurs, c'est identiquement la même chose. Il y a une frame supérieure et une frame inférieure qui sont réunies par des vis et des spacers. Il suffit juste de regarder sur le mode d'emploi où fixer les vis, c'est donc les spacers. Pour la caméra, on a le choix, il y a soit utiliser le berceau en U d'une caméra vu qu'il y a des trous au centre, ou utiliser les flancs disponibles sur le châssis qui permet d'utiliser des caméras style micro-sweep, donc étroit, ou de format plus large comme une HS 1174. Dans mon cas, j'ai utilisé une Predator, donc j'ai dû installer le kit élargissement qui est fourni avec la caméra pour pouvoir la mettre dedans. Donc il n'y a aucune difficulté à ce niveau-là pour l'assemblage. Voilà, la caméra est assemblée. Je vais passer les détails de l'assemblage du moteur et ainsi de suite parce que franchement, il n'y a aucune difficulté. Tout comme du matériel FPV. Enfin, maintenant, si vous voulez, je veux bien décrire ça rapidement dans une autre vidéo ou simplement en commentaire.
Donc j'ai quand même installé l'élargisseur, enfin l'espèce de plutôt de spesseur pour le moteur, j'ai quand même installé. Je me suis dit que si le livre avec, c'est qu'il y avait une raison. Au pire, je le retirais si je vois que ça recule un peu trop le centre de gravité. En parlant du centre de gravité, donc il y a les fixations d'ailes, on peut les déplacer pour justement régler le centre de gravité. Ne faites pas comme moi parce que j'étais KO quand j'ai assemblé cette partie-là et je les ai montés un petit peu à l'envers. Donc en gros, vous devez prendre les plaques avec les deux écrous en carbone. Ensuite, en dessous, il y aura la partie lower frame. En dessous du châssis, il y aura les espèces de coques en Delrin avec le trou là qui sont donc superposées une au-dessus de l'autre et une plaque de carbone avec deux trous et des vis en fait qui viennent traverser l'ensemble et qui vont se visser à l'intérieur donc en passant à travers le châssis et en serrant avec les écrous quoi. Moi j'ai fait l'inverse, donc en gros, si je voulais serrer ou desserrer les vis, je devais retirer la partie supérieure du châssis, donc c'était pas top. Donc j'ai corrigé ça depuis. Alors l'expulsion, donc on va dire qu'une aile généralement ne va qu'en avant, donc les chocs viennent en règle générale de l'avant. Donc l'expulsion de l'aile doit se passer vers l'arrière. Donc vous devez diriger les deux trous qui se forment avec les coques en Delrin vers l'arrière, donc ces trous-là. Donc comme ça, dès qu'il y a un choc, ça fait fusible et ça s'enlève.